Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Enquête du mois. Enquête du mois qui a sous projecteur aujourd'hui la douane malienne. On les appelle les soldats de l'économie vu leur apport dans l'économie de façon générale. Rien que leur nom, on pense à la richesse. Riches, ils le sont certainement, mais leurs conditions de travail laissent à désirer. Ils peuvent être comparés aux cordonniers qui sont toujours mal chaussés. Manque de matériel adéquat pour le travail, personnel insuffisant, les problèmes sont nombreux à la douane. Dans ce premier numéro d'une série de 2 sur la douane malienne, nous vous amenons dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. En pleine immersion dans le milieu douanier, de jour comme de nuit, notre équipe de reportage a scruté les conditions de travail de ces soldats de l'économie. À Sikasso, par exemple, seulement 226 agents travaillent pour 15 structures. À Ségou, le besoin de pinasse est crucial pour contrôler le trafic sur le fleuve et faciliter le rôle répressif de la douane. Parmi les prouesses des services douaniers, d'importantes saisies de drogue, de médicaments, d'or et même de diamants. La douane, l'autre pilier de l'économie avec ses conditions de travail, c'est dans ce grand format signé Alousseni Touré et c'est une réalisation de Imon Frissanou. Zégoua. Cette petite bourgade est la première porte d'entrée du Mali pour les voyageurs en provenance de la Côte d'Ivoire notamment. Quelques années auparavant, la petite ville croulait presque sous le poids des voyageurs en transit, obligés de faire une halte au poste frontalier. Déclarants en douane, vendeurs ambulants, restaurateurs ou autres transporteurs rêvent d'une réouverture de ce corridor. Le chef de bureau des douanes de Zégoua est de ceux qui ne doutent point de l'imminence de ce regain d'activité. Déjà, en dépit de la situation qui prévaut, le bureau de Zégoua parvient à des résultats probants. En matière de recettes aussi, l'année n'étant pas finie, je me permettrai une comparaison du premier semestre 2014 au premier semestre 2015. Si nous comparons ces deux semestres, vous constaterez un gap positif de 139 millions. Donc, et cela se constate aussi de 2000 sur les réalisations annuelles de 2012 à 2013, de 2013 à 2014, ainsi de suite. Donc, on espère que ça va continuer dans cette lancée. Zégoua, c'est la porte naturelle d'entrée du Mali, vu les infrastructures au niveau de la Côte d'Ivoire, vu les distances à parcourir. L'essentiel, peut-être, c'est que le Mali joue sa partition en matière d'infrastructure routière, parce que vous avez dû constater que l'état de la route Zégoua-Sikasso laisse à désirer. Donc si ces conditions sont réunies, quand même du côté de la douane, Zégoua est l'un des bureaux les mieux outillés en matière informatique et autres pour faire face au travail. Les transporteurs locaux estiment également que les conditions d'accueil ne sont pas à hauteur de souhait. L'état de la route reliant Zégoua à Bamako via Sikasso et les difficultés liées au transit est également épinglées.
sira tiɲɛnen don ka bɔ yan ka taga Sikaso sira kɔni tiɲɛnen bon gɛlɛya min bɛ sira kan bon ni sira yɛrɛ état tɛ bon gɛlɛyaba t'an kan. I bɛ bɔ Abidjan i bɛna se yan aw yɛrɛ ka yɔrɔ lajɛ mobili tununa yɔrɔ i bɛ baara bɛɛ kɛ ka bɔ sira la ka na mobili bɔ ka b'i bolo yan jigida ma ɲi i bɛ turu cɛ ka taa jɔ kɛnɛ min kan a yɔrɔ fan si ma ɲi an bɛ sew kari an bɛ pinaw ci nin bɛɛ ye gɛlɛya ye baara kɔnɔna na bon ka tila ka da sira yɛrɛ position an yɛrɛ n'i dala diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ se ka wuli hali i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ i b'a ye chauffeur yɛrɛ mana bana ka ban dɔrɔn bana yɛrɛ kelen tɛ dɔn i bɛ sa complètement ko fatigue c'est là veut dire quoi fɛn bɛɛ bɛ fatigue kɔnɔ anw ta ju o ye sirako ye an ka 36 la bon an bɛ se ka mɛn yan souvent semaine kelen tile 10 ni kɔ bon an ma se k'o ɲɛdɔn transfert fɛ o ye min ye an ma ɲɛ kɔni sɔrɔ o la o bolo. Et quand un camion vient aujourd'hui et qu'on reçoit son dossier, c'est peut-être 2 cas sur 100, sinon c'est normalement 24 heures après qu'on reçoit ce dossier. Et c'est en ce moment que nous aussi nous commençons à traiter. Donc le circuit aussi est que après avoir saisi à l'ordinateur, on paie le TS, ça c'est une instance. Après le TS, on va payer la redevance informatique au receveur du trésor, c'est encore une instance. Après encore, on revient pour générer les documents. Après avoir généré maintenant, les brigadiers envoient maintenant au chef de brigade qui vérifie, signe. Ensuite, lui aussi, il transmet au chef de bureau qui vérifie et signe également. Souvent, ces gens sont obligés de se départir de leur temps de repos. Ils travaillent même la nuit pour pouvoir satisfaire les clients. Donc, mais le retard dont ces gens-là veulent nous accuser, c'est parce qu'ils ne connaissent pas de quoi il s'agit. Un travail d'ordinateur ne peut pas se faire comme si c'était un travail manuel. La région douanière de Sikasso est l'une des plus grandes du pays de par sa superficie et son apport dans l'économie de notre pays. Malgré une conjoncture moins favorable, Sikasso demeure un point de convergence du trafic international. Avec la crise ivoirienne, donc il y a beaucoup de gens qui ont transféré les activités vers d'autres ports. Donc quand vous dites d'autres ports, c'est vers d'autres bureaux de douane. Donc c'est ce qui explique que vraiment, depuis lors, les opérateurs qui ont quitté le port d'Abidjan ne sont jamais retournés à Abidjan. Donc la situation de la région ici est toujours tributaire de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. 2011, c'est déjà loin, mais vous savez, pour que les activités économiques reprennent de la même façon, c'est très compliqué. Le port d'Abidjan aussi, je pense qu'il doit faire beaucoup d'efforts pour qu'il soit attractif. En ce moment, les activités vont reprendre. Pourtant, la région se relève difficilement, mais sûrement des effets collatéraux de la crise ivoirienne. Elle ambitionne de reprendre sa place, celle qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Mais pour y arriver, il apparaît plus que nécessaire d'améliorer les conditions de travail des agents. Nous avons des structures, par exemple, comme le poste de surveillance de Guélénikoro, où les agents n'ont pas d'eau. Ils sont obligés d'aller chaque jour à 5 km pour aller chercher de l'eau. Nous avons des structures à Kadiolo, en pleine ville de Kadiolo, où la BMI n'a ni eau ni électricité, etc., etc. Des problèmes comme ça, il y en a à tous les niveaux. Au niveau des bureaux frontaliers, on est obligé d'utiliser l'énergie solaire souvent. Et si ce n'est pas ça, c'est les groupes électrogènes qui font le relais. Donc vraiment par rapport à ça, les infrastructures sont vétustes et vraiment le problème d'aménagement se pose énormément. Sur les 5 dernières années, les 4 dernières années jusqu'à novembre 2015, de 2011 à aujourd'hui, la région de Sikasso a recouvré au titre du budget d'État 109 milliards 177 millions. 109 milliards 177 millions. Ça, c'est ce que nous avons versé dans les caisses de l'État. Moi, en tant que directeur régional, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas nous aménager l'aire de dédouanement de Sikasso pour 200 ou 300 millions de francs CFA. Il n'y a pas un mois où les camions ne tombent pas dans la cour ici, ou la devanture de la cour simplement. Donc ça, c'est récurrent, c'est un phénomène récurrent. Pendant la saison sèche, c'est la poussière ocre là qui se répand dans toute la cour, qui salit les bâtiments, que les agents respirent. Pendant l'hivernage, c'est la boue, parce que là, les camions pataugent et en pataugeant, ils tombent complètement. Ils se renversent totalement dans la cour. Et quand un camion se renverse à la porte ou dans la cour,
Pendant tout le temps que le camion est dans cette situation, on est obligé d'arrêter le travail puisqu'il n'y a aucun passage de secours. Donc c'est extrêmement difficile. Donc moi je mets l'accent en priorité aujourd'hui sur vraiment l'aménagement de l'aire de dédouanement de Sikasso et des aires de dédouanement ou des parkings de bureaux frontaliers comme Kouri, Zegwa et Hermakon. Vous voyez ce que je vous ai dit là. On n'a même plus de place pour mettre nos marchandises ordinaires. C'est des médicaments, tout ça peut être contrefait. Tout ça, ce que vous voyez là, tout ça, c'est des médicaments contrefaits, tout ça. Ce sont pourtant 17,6 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés au niveau de la région uniquement dans le domaine fiscal en fin novembre 2015. L'année fiscale n'était pas encore terminée. Il faudrait dire que nous sommes actuellement à 60,62% du taux de réalisation. Il faut dire qu'à côté de ces prévisions très optimistes en début d'année, nous avons été rattrapés par la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'il y a eu une baisse du volume d'importation des principaux produits pourvoyeurs de recettes. Et nous avons eu aussi la situation préélectorale en Côte d'Ivoire qui a poussé certains opérateurs à emprunter d'autres ports. Nous avons foi en l'avenir. Pour l'année 2016, le bureau s'inscrit dans une dynamique de maximisation des recettes et cela passe d'abord par la consolidation des acquis de l'année écoulée et par aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'adoption d'une stratégie à même de rendre le bureau plus attrayant. Mais là aussi, les moyens dont disposent les soldats de l'économie restent largement insuffisants. Au titre du personnel, je vous dis, nous avons 226 agents. C'est nettement insuffisant pour couvrir les 15 structures de la région de Sikasso. Mais je pense qu'avec l'appui de la Direction générale des douanes, on nous a promis du personnel et nous attendons certainement recevoir du personnel d'ici la fin de l'année. Les véhicules, les motos que nous avons, les dernières dotations datent de 2009. Ça fait quand même bientôt 6 ans, 7 ans. Les véhicules qui sont tout le temps sur le terrain, à la recherche de la fraude, ne peuvent pas avoir une durée de vie aussi importante. Donc le problème des moyens matériels et humains se pose avec acuité au niveau de la région de Sikasso. Mais dans tous les cas de figure, nous faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir vraiment mailler le terrain, pour pouvoir contrôler les lignes frontalières que les pantières. Kati est le siège de la nouvelle direction régionale des douanes de Koulikoro, une direction qui englobe en plus de Kati le bureau secondaire de Kouré-Malé à la frontière guinéenne et Wélé-Sébougou. À Kouré-Malé, comme à Wélé-Sébougou, d'importantes saisies de drogue, de médicaments et de munitions ont été réalisées. Le sac là, le petit sac. Monsieur, avez-vous une ordonnance par rapport à oui, je crois oui. Donc malgré les moyens qui sont limités humainement, on est en train de donner de très bons résultats. Et je pense que les résultats sont là. On a saisi des médicaments d'une valeur très importante, à peu près 70 millions et quelques. Avant ça, on a fait 12 millions et quelques. Nous avons saisi de l'or, du diamant, de la cocaïne. C'est une fierté pour les travailleurs de l'administration de douane de la frontière du côté guinéen. Nous évoluons dans une zone carrément hostile à la douane. Parce que la réalité, c'est qu'ils ne comprennent pas le bien fondé de l'existence de la douane à Wélé-Sébougou. Mais heureusement, nous, en dehors de notre rôle répressif, nous nous sommes assignés un autre rôle, c'est-à-dire le rôle pédagogique. Nous arrivons souvent à expliquer aux populations le bien fondé de l'existence de la douane à Wélé-Sébougou, le bien fondé de l'existence de la douane
tout simplement, nous les aidons sur le plan santé. Parce que nous arrivons à saisir des produits illicites qui ne sont pas bons pour la santé. Et aujourd'hui, je pense que c'est une mission qui nous réussit à merveille. À quelques encablures de Bamako, Kati est également l'un des principaux points d'entrée des marchandises en provenance du Sénégal. Les facteurs, vraiment, je dirais que vraiment ils sont multiples, hein, ils sont multiples et variés. Et, en fait, il y a le basculement des activités du port d'Abidjan sur le port de Dakar. Il y a la capacité managériale vraiment de la direction générale. Il y a, en fait, c'est le résultat des efforts conjugués de tout le personnel vraiment douanier de Kati, direction régionale aussi bien que bureau principal. Kati absorbe aujourd'hui plus de 40% des marchandises et se positionne du coup comme une véritable plateforme douanière en République du Mali. D'un coût de plus d'1 milliard de francs CFA, la réalisation du port sec va contribuer à sécuriser et faciliter le processus de dédouanement. Avec l'exploitation vraiment de ce port sec, avec tout le matériel vraiment adéquat vraiment pour les déchargements, quand même, nous pensions que cela va contribuer vraiment à aménuiser les difficultés vraiment que nous connaissons vraiment pour le déchargement des différentes cargaisons vraiment destinées au bureau. Et ils ont prévu d'y parquer vraiment tous les véhicules vraiment qui arrivent ici, que ce soit les poids lourds, que ce soit les conteneurs. Donc toutes les marchandises vraiment, en tout cas destinées au bureau, seront parquées là. Et en cas de besoin, chaque fois que le bureau juge opportun vraiment de faire un déchargement, je crois que les conditions sont réunies et ce serait vraiment un plus pour vraiment nos recettes. Tout le monde vous le dira, Kaï est la plus grande région douanière aujourd'hui au Mali. Et pour cause, la région bénéficie des atouts perdus par sa rivale de Sikasso et récupère du coup l'essentiel du trafic sur le Mali. Axe central du corridor Dakar-Bamako, Kaï peut se targuer de drainer une quantité impressionnante de marchandises destinées au reste du pays. Diboli aujourd'hui, on a dû le constater, est la principale porte d'entrée, en tout cas des marchandises maliennes. Parce que à la suite des événements de la Côte d'Ivoire, la crise de Côte d'Ivoire, il y a eu un basculement sur Dakar, sur le port de Dakar, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la fin de cette crise, on continue à enregistrer 60 à 75% du trafic destiné au Mali. Difficile de passer par la frontière Mali-Sénégal sans être frappé par ces files interminables de camions et ces nuages de poussière qui vous réduisent la visibilité. Bienvenue à Diboli, la dernière mais aussi la première localité malienne sur ce tronçon, selon que l'on vienne au Mali ou que l'on en sort. Diboli est un bureau secondaire des douanes maliennes. Les difficultés, il y en a de tous les ordres. La grosse difficulté d'abord réside au problème de l'air du dédouanement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stationnement, vous avez à constater, depuis votre arrivée. Nous avons vraiment ce gros problème. Et là, parce que c'est la fin de l'hivernage. En période hivernale, c'est plus compliqué, c'est très compliqué. Nous avons vraiment de gros problèmes. Si l'État parvient vraiment à faire face à cette situation, vraiment, c'est une très bonne chose. Les conditions sont extrêmement difficiles. Donc, nous faisons avec. Et nous sommes là du matin jusqu'à 2 h du matin. Minuit,
23 heures, bon, pour se faire, pour vraiment prendre en charge toutes ces marchandises. Qui dit recette douanière doit forcément dire une meilleure prise en charge de ces marchandises. Lorsque les marchandises sont dénaturées, ne sont pas réellement prises en charge ici, il n'y aura pas de recettes comme on le demande. Donc nous avons un ensemble de toutes les marchandises solides, liquides, et, vous voyez, tout rentre ici. Et nous avons tous les bureaux de dédouanement que nous fournissons. Ici, les murs des maisons témoignent des difficultés que vivent les agents au quotidien. Vous venez d'où? Dakar. Je contrôle les bagages des passagers parce que maintenant, dans la situation actuelle où le pays se trouve, tous les passagers, tous les cars, tous les bagages doivent être contrôlés minutieusement pour voir si on ne cache pas quelque chose à l'intérieur. Entre 200 et 300 camions franchissent cette frontière par jour. Les agents disent ne pas compter leur temps, encore moins leurs efforts, en vue d'accélérer les formalités douanières. Mais le résultat reste le même. En tout cas, de janvier au 31 mois 2015, nous avons pu faire quand même, en termes de recettes, 16 milliards. Ça, c'est rien qu'en matière de recettes. Maintenant, en termes de contentieux, parce qu'il y a le contentieux aussi, les affaires contentieuses, ça, nous avons pu aussi faire une réalisation de 107 millions en termes vraiment des affaires contentieuses. Ça, c'est des affaires constatées, des anomalies constatées au niveau des dossiers. Les camions passent souvent 72 heures à Diboli. En passant, le pont qui dessert la localité peine à tenir sous le poids de ces camions qui s'y immobilisent le temps du contrôle des papiers. Ça va ? Il n'y a pas que la route qui dessert ce corridor. La voie ferroviaire est le complément naturel en matière de transport de marchandises. Bonjour. Vous allez bien? Merci Latif. C'est 23. 23. Oui. 5, 6, 7, 8. Les TIF, c'est le transport international par fer. Généralement, quand les TIF arrivent, le chef de poste nous apporte les TIF. On enregistre et après on va confronter les numéros et puis voir si, comme on appelle, les plombs sont intacts. À Kéniéba, comme partout dans la région de Kaï, les douaniers vivent des difficultés spécifiques. Quand les uns souffrent d'absence d'eau et d'électricité, les autres n'ont que leur courage comme arme, car ici, comme ailleurs, les équipements font défaut ou ne répondent pas aux nécessités du service. Pour une brigade mobile dont la tâche consiste à ne pas rester sur place, l'effectif de cette brigade est composé de 5 éléments, dont moi-même. Donc c'est surtout les moyens humains qui nous marchent pour pouvoir quand même accomplir la tâche noble que l'administration de douane nous a confiée. Vous voyez comment les camions commencent à s'embourber partout et vous voyez la poussière. Impossible de dormir, même dans les conteneurs fermés. Le matin, quand vous vous réveillez, je vous assure que votre corps vous fait mal parce que vous avez carrément inhalé beaucoup de poussière. Bon, l'eau aussi n'est pas de bonne qualité. Effectivement, nous avons un fourrage, mais c'est une eau qui est très riche en calcaire. Tout le monde peut le témoigner. Donc ça, c'est des difficultés que nous rencontrons. Vous savez que l'eau est la source de vie. À Kéniéba, ici, on n'a même pas un robinet.
On n'a pas de robinet, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Le bâtiment est sans clôture. Pour ne citer que ceci. Quelques difficultés subsistent en matière de personnel, surtout le nombre et la qualité du personnel ne sont pas à hauteur de souhait. D'autre part, il y a souvent des manques d'équipement. Le bureau n'a aucun moyen roulant, pas de véhicule, pas de moto. Et au niveau du bureau, nous avons une petite superficie qui n'a pas d'allée, ce qui fait que chaque fois que les camions passent, nous avons des tourbillons de poussière. Vraiment, c'est gênant. Et nous sollicitons une fois encore la compréhension de la direction générale pour essayer d'achever cette petite portion de la cour qui n'est pas encore d'allée. L'exécutif des anciens locaux impose que le service aménage dans ces nouveaux locaux. Vous avez certainement constaté avec moi tout de suite que les commodités manquent. L'eau courante, l'électricité et les installations de téléphone et de l'informatique aussi. Donc, choses sans lesquelles le service de douane ne peut pas travailler. Donc, un effort est demandé aux autorités afin que nous puissions occuper les locaux dans les plus brefs délais. Avec un effectif d'une trentaine d'agents, les anciens bureaux ne répondent plus aux normes. En la matière, les solutions sont connues, reste à les appliquer. L'aire de dédouanement s'impose aujourd'hui vraiment à Djibouti. Sans aire de dédouanement, vraiment c'est l'insécurité. C'est l'insécurité parce que ça fait même des déperditions au niveau vraiment du trésor. Les camions sont dispersés, éparpillés dans la nature. Mais si l'État vraiment parvient à faire ces réalisations, vraiment ça sera une grosse bouffée d'oxygène. L'exécution du service s'est faite à des niveaux, dans des conditions d'infrastructure très difficiles. Et je pense que les choses vont être corrigées au fur et à mesure. Et il faut avouer que depuis un certain temps, on n'est pas le cordonnier mal chaussé. Nous sommes conscients des efforts qui ont été entrepris ces dernières années pour pouvoir mettre les douanes quand même dans les conditions minimales. Je pense que des initiatives sont en cours pour pouvoir rapidement corriger en tout cas cette image de notre service à Diboli, comme on l'a fait à Maïnamine. Nioro, l'État a investi, mais il reste juste un problème de viabilisation en eau et électricité pour que le service puisse déménager dans ces nouvelles installations. À Djema, c'est la même chose qu'à Kita. Nous sommes logés aujourd'hui, la BMI de Djema est logée aujourd'hui par les TP, la subdivision des TP. Alors, nous avons fait des convoitises en termes de terrain. Bon, la construction des locaux est attendue. Le DK 4104 AN, est-ce que vous avez reçu le bon dossier? Outil de facilitation du processus de dédouanement, le scanner vient comme pour atténuer certaines difficultés. Le scanner fait partie des procédures que le gouvernement et l'administration des douanes ont préconisées dans le cadre de la facilitation du commerce international. C'est un outil qui permet de sécuriser les recettes et qui permet aussi d'accélérer les procédures de dédouanement. Donc le scanner joue un rôle important dans les opérations de dédouanement aujourd'hui. Parce qu'avec le scanner, les recettes sont plus sécurisées. Les cargaisons, au lieu d'être débarquées entièrement, peuvent faire l'objet de suspicions, ou confirmées ou non confirmées. Donc dès qu'une cargaison est suspecte, on procède à l'écart intégral et ceci permet d'asseoir la base taxable. Donc ça nous permet de maîtriser les éléments de taxation
et d'autre part, ça fait gagner du temps aux opérateurs économiques. Diema, au carrefour des axes reliant Nioro et Kaye, est également l'une des brigades les plus actives de la région, même si, là aussi, l'on n'échappe pas aux difficultés liées aux moyens humains et matériels. Nous sommes une brigade mobile d'intervention chargée de surveiller les espaces compris entre les différents bureaux, assurer la surveillance des arrières des bureaux, prévenir les franchissements frauduleux de la frontière, rechercher les dépôts frauduleux, contrôler dans les écritures des redevables, rechercher, constater et réprimer les infractions aux lois et règlements douaniers. L'ensemble, gardez-vous. La troupe est rassemblée pour la mission sur face au début. Faites-la reposer. Et repos. Bon, et bonne chance, les gars. Merci. Merci. Bon, au véhicule. La région de Ségou est l'une des plus importantes régions douanières, non pas en termes de pourvoyeuse de recettes, mais surtout de par sa situation géographique. Ségou dessert en effet la Mauritanie d'une part et le Burkina Faso d'autre part. C'est aussi là que l'on prend conscience des enjeux liés à l'insécurité. Nyono et ses localités satellites sont en effet régulièrement sous la menace. Bon, Nyono, comme vous le savez, est à la frontière avec la Mauritanie. Donc vous imaginez tout le pan qui fait de Nara jusqu'à Tombouctou, si vous voulez. Donc ça, c'est la zone d'ailleurs d'intervention de la brigade mobile, où l'insécurité, en parler, nous le vivons. Ça veut dire qu'à tout moment, on s'attend à des attaques. Nous n'allons pas abandonner notre travail et notre territoire par rapport à ces situations. Nous essayons d'évoluer avec les moyens que nous avons à bord. Bon, en termes de travaux douaniers, vous savez, nous avons des opérateurs qui importent des marchandises, comme vous l'avez vu dans la cour. Et ces marchandises sont donc prises en compte au niveau du cordon douanier, c'est-à-dire notamment par le bureau de Ségou. Et donc l'opération de dédouanement qui génère déjà les recettes, c'est ce que nous faisons ici. Et c'est un bureau qui est composé de 2 sections. Nous avons une section brigade et une section visite. Par rapport à l'année dernière, on a vraiment dépassé les réalisations de l'année dernière. Actuellement, on est à peu près à 6 milliards. Alors que l'année dernière, c'était à peu près 5 milliards 500. Mais par rapport aux prévisions, on n'a pas pu. Les prévisions sont de 7 milliards 146. Bon, il y a un manque. Nous expliquons ça par vraiment tous les problèmes qu'on a au niveau de la région. L'insécurité au nord et pas de bureau ouvert frontalier au transit international. Une importante quantité de trafic de marchandises frauduleusement introduites à Ségou est acheminée par la voie fluviale, ce qui n'est pas de tout repos pour les douaniers, car à défaut d'une brigade fluviale, la région ne dispose même pas d'une pinasse pour traquer les fraudeurs. Les moyens dont nous disposons, pas de moyens adéquats en fait, mais nous nous débrouillons tant bien que mal avec les moyens de bord. On a besoin de véhicules mieux adaptés au terrain. Et on aura besoin plus tard de pinasses. Parce que, comme vous le savez, la région de Ségou est traversée par le fleuve Niger. Et en période de crue, il y a beaucoup de trafic en provenance des régions nord qui rentrent dans la région. Et sans pinasses, j'avoue que le combat n'était pas du tout gagné. Toutes ces marchandises prohibées ou ces marchandises de contrefaçon qui ont été saisies au courant 2015,
sont en fait l'œuvre de nos différents informateurs. Ça veut dire que pour mener une lutte efficace contre la fraude aujourd'hui, il faut la collaboration citoyenne. Même également au niveau du fleuve, il y a un fleuve qui passe par là. Souvent on a des interventions au niveau du fleuve, par nos propres moyens, dans une sécurité totale. On ne se demande pas la création de brigades hautes, mais si on avait au moins une pinasse motorisée, il y a un trafic énorme au niveau des fleuves qu'on n'arrive pas à maîtriser vu l'insécurité. Voilà. Et puis bon, il y a les locaux qui se posent. La douane a un vaste terrain. Et tout ce qui se passe actuellement, aussi d'avoir un jour des problèmes, faire face à des problèmes. Et à Nampala, c'est un poste très important qui n'est pas encore ouvert, mais il n'y a pas de local. À Nyono à côté, nos sites qui sont à Nyono logent dans les locaux de l'office. Il n'y a pas de bâtiment propre à la douane, à Nyono. C'est ce qui explique Bénéna, vraiment, il y a des bâtiments depuis. La science, un carrefour important où tout le trafic passe. Pour les responsables régionaux de la douane, la détermination des agents reste intacte. En témoignent les résultats et les actions menées au cours de l'année 2015. Nos ambitions pour la région, c'est vraiment de faire mieux qu'en 2015. En 2015, on sait qu'il y a de bons résultats. Quand il y a de bons résultats, il faut les maintenir ou faire plus. Il faut que chacun à ce niveau ait plus de rigueur. Il faut de la rigueur. Il faut bien travailler. Donc vous vous engagez à ça? On s'engage à ça. On est obligé, même obligé, en bon citoyen, en bon fils du pays, on est obligé de faire du bien pour ce pays, de travailler, de mieux travailler chaque jour, de se remettre en cause tous les matins. Ce que la douane a fait cette année-là, c'est énorme. Créée depuis le début des années 60, la brigade mobile d'intervention de Scienceau, située au carrefour de plusieurs axes routiers, manque de presque tout. Ce bâtiment que vous voyez, c'est le bâtiment qui a abrité en toute première position la brigade mobile d'intervention de Scienceau. Il a été construit en 1962 et jusqu'à présent nous y habitons. Alors avec tous les désagréments qu'il y a. En termes de moyens, nous avons un véhicule Toyota 4x4 et une moto actuellement. Les moyens humains, nous sommes au nombre de 10. Les infrastructures, c'est là où le bas blesse surtout. Vraiment, c'est là où le bas blesse. Vous voyez, nous sommes à 3 km du stade omnisport de la ville de San, qui est électrifié. Et Scienceau, qui est un bureau qui est ouvert depuis 1962, n'est pas encore électrifié. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas de clôture. Vous voyez un peu, notre bureau jouxte le goudron, les cars, passagers et les autres usagers de la route s'arrêtent. Et une fois que la nuit tombe, il y a urgence pour les voyageurs de se soulager. Ils n'hésitent pas à passer juste derrière nos murs pour se soulager. Ça nous rend énormément la vie difficile. Entouré des bureaux frontaliers et des bureaux principaux, le bureau secondaire de San étouffe. C'est un bureau qui est entouré par quelques grands bureaux principaux, c'est-à-dire le bureau principal de Mopti, le bureau principal de Kuchala et ceux de Ségou.
Donc nous, on est au milieu de ces grands bureaux, ce qui fait qu'on ne peut pas être un bureau très actif. Ensuite, il y a la fermeture du bureau de Benena au transit. Parce que pour qu'un bureau intérieur puisse bien fonctionner, il faut qu'il y ait un bureau d'entrée. Donc ce bureau est fermé au transit. Cependant, son salut pourrait venir du bureau frontalier de Benena. Desservi par une route internationale en voie d'achèvement, Benena sera certainement ouvert au transit international, ce qui profitera aussi bien aux usagers qu'aux structures douanières dont l'activité se trouve au ralenti. Sur la route de Benena, on a 3 ports d'attache. Il y a le port de Lomé, le port du Ghana et le port de Cotonou. Donc ces 3 ports constituent un apport important quand même pour un pays enclavé comme le Mali. Cette année, quand même, les indices sont plus ou moins probants. Le bureau va doubler d'efforts en termes de recettes. Parce que la fin des travaux, quand même, on va assister à une augmentation du trafic. Plus au loin, Mopti, la région hérite d'une situation qui la place en pointe dans le combat. En effet, face à la quasi-absence de services douaniers dans les régions de Gao et Tombouctou, Mopti devient dès lors une plaque tournante de la fraude massive en provenance du Nord. Ce qui nous empêche d'aller sur les bureaux à l'intérieur, c'est l'insécurité qui est là et le manque de moyens. Toute la direction régionale de Mopti n'a pas un seul véhicule de déplacement. Mais après ça, on est bloqué puisqu'il y a l'insécurité et il n'y a pas les moyens de déplacement. Le Mopti, du fait de la crise, comme je l'ai dit tantôt, et les régions du Nord, notamment les régions de Tombouctou et de Gao, les services dans ces régions-là ne sont pas opérationnels, ne sont pas assez opérationnels. Donc il y a beaucoup de formalités douanières qui ne s'accomplissent plus dans ces régions-là. Et la présence douanière est très très faible. Donc ce qui fait que les produits proviennent de ces régions-là sans grand contrôle. Donc c'est pratiquement, Mopti est devenu pratiquement une frontière. Et le fait que souvent, il y a certaines formalités de transit des produits venant du Nord qui s'accomplissent maintenant à Mopti en destination du territoire douanier. Nous ne pourrons pas aller plus loin, notamment à Koro, où l'on signale des menaces sporadiques de bandes armées. Toutefois, les douaniers de Mopti restent déterminés à mener une lutte implacable contre la fraude. En témoignent les résultats engrangés au cours de l'année dernière. Pour l'année 2015, pour 4 milliards de prévisions allouées à la direction, 4 milliards 500 millions alloués à la direction régionale de Mopti, elle a pu réaliser 3 milliards 900 millions de francs CFA. Ça veut dire qu'il y a un gap que Mopti n'a pas pu combler. Du fait aussi que les importateurs des produits de grands pourvoyeurs de recettes ont quitté la région de Mopti. On a d'autres problèmes parce qu'on n'arrive pas à présent à doter en personnel toutes les structures de la région. Nous avons le poste gérant une recette de Djoura qui n'est pas doté en personnel. Nous avons le poste gérant une recette de Dialassagou où je n'ai pas pu envoyer d'agents à cause justement de l'insécurité. Même Youarou, les agents vont en intermittence puis ils reviennent. Ils vont et ils reviennent du fait que de temps en temps, de façon spontanée, il y a des crises qui éclatent. Et souvent, il y a des populations qui sont réfractaires même à la présence de la douane dans ces localités-là. Cependant, les difficultés demeurent. Si la fraude pénètre en grande partie par la voie fluviale,
La région répondra bientôt par une brigade fluviale qui se prépare à jugler ce fléau. Les douaniers ne seront pas isolés dans cette lutte. L'État promet de mobiliser des moyens importants afin d'aider les soldats de l'économie dans leurs tâches quotidiennes de protection de l'économie nationale et surtout de grands pourvoyeurs de fonds de l'État. Nous notons qu'il y a un début d'exécution parce qu'il faut dire que nous avons reçu du gouvernement, du ministère de l'économie et des finances, une dotation en véhicules. D'ailleurs, il y a 13 en tout cas, véhicules qui sont en train d'arriver pour équiper les structures de lutte contre la fraude. Nous avons reçu d'autres équipements. C'est vrai que le besoin est immense, mais il faut dire qu'un effort est en train d'être fait. Mais mieux, nous avons fait, comme vous certainement, le tour de l'ensemble des postes frontaliers. C'est une volonté, n'est-ce pas, du président de la République qui a demandé à ce que tous les postes frontaliers soient revus, en tout cas pour faire des aménagements conséquents et faire en sorte que l'administration puisse travailler dans des conditions décentes. Et donc une mission de la Direction générale des douanes, accompagnée de la Direction des biens de l'État, s'est rendue sur tous les postes frontaliers. Une évaluation a été faite. Cette évaluation est déjà disponible et déposée au niveau du ministère de l'économie et des finances en vue de rechercher les financements adéquats pour aller vers la construction de locaux et l'équipement du service. Nous cherchons, nous voulons être aidés par la population. C'est une aide qui nous est très précieuse parce qu'elle nous permettra d'arriver à nos fins. Nous n'avons qu'un seul objectif, travailler pour servir cette population. Toute notre action doit s'inscrire dans ça, de bien rendre le service. Notre première satisfaction doit être la satisfaction du citoyen. Alors, les fraudeurs n'ont qu'à bien se tenir, car la lutte ne fait que commencer. Et chaque jour est un pas de plus vers une plus grande maîtrise de la fraude à l'intérieur de nos frontières. Mais la lutte contre la fraude ne se limite pas aux seuls services de l'intérieur. Les bureaux spécialisés y jouent un rôle prépondérant. Ainsi s'achève ce premier coup d'œil sur les douanes maliennes. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un reportage fouillé sur les bureaux spécialisés comme les bureaux des enquêtes du pétrole, des aéroports du Mali, le guichet unique et la brigade mobile d'intervention de Bamako. Nos remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce document. Merci de nous avoir prêté attention. Bonsoir et bonne suite de programmes sur l'ORTM. Sera la irewa Papa so bidije la irewa Ajamana ferefe unajeya